Bonjour à tous et concluons donc notre série de conférences sur cette déification de l'homme qui va nous guérir. Donc on a vu très donc succinctement, c'était un survol évidemment qui vous donne les lignes essentielles, à vous de les approfondir. On avait vu cette santé primitive que l'homme avait donnée et confiée à Adam et Ève, qui était perdue par le péché, par l'orgueil, par cet oubli de Dieu, par cet éloignement de Dieu, et qui a donc tout désordonné. L'esprit s'est révolté contre son supérieur, Dieu, et bien tout notre monde inférieur s'est révolté, s'est désorganisé par rapport à notre être supérieur, c'est-à-dire notre raison. D'où ce désordre dans la concupiscence, dans l'irascible, dans la volonté, dans l'intelligence. Et ce désordre, on l'a vu, ce péché, cet orgueil, cet amour de soi au mépris de Dieu, eh bien, a créé, par la triconcupiscence, a engendré ces 7 pensées mauvaises, ces 7 péchés capitaux qui eux-mêmes engendrent tout le reste. Bien. On l'a vu, Dieu merci, il y a un remède, il y a un médecin, à nous de coopérer aux prescriptions du médecin. Et pour cela, il faut une conversion intérieure, il faut accepter une lutte qui peut être longue, qui peut être parfois difficile, mais qui sera toujours salutaire. Donc un combat spirituel, et un combat donc spirituel concret contre chacune de ces 7 pensées mauvaises selon qu'elles viennent. Et alors, à ce moment-là, eh bien, on pourra jouir d'une vraie sagesse, d'une vraie paix dans la charité et d'une vraie impassibilité, d'un vrai repos ici-bas, malgré les tentations et les difficultés. Alors puissent ces considérations eh bien, nous aider à nous convertir réellement à Dieu, à nous tourner vers lui et à trouver en lui notre repos. C'est le seul moyen de sauver notre âme, c'est le seul moyen de sortir de notre état déchu, maladif. Aujourd'hui, nombreux intellectuels et tous ceux qui sont mis devant, tous ces littérateurs depuis 2 siècles, mais depuis Rousseau et déjà, tous ceux qui sont étudiés à l'éducation nationale, ce sont des malades au sens propre et au sens spirituel, qui ont voulu justifier leur maladie par leurs écrits. Des malades, parce qu'ils vivent sans Dieu. Et donc ça a détruit, ça a corrompu et ça a détruit leur équilibre, leur bien-être. Bref, il faut donc, pour sortir de cet état déchu, de notre maladie, de notre état de maladie, eh bien, accepter le Christ comme médecin et ce qu'il nous prescrit comme médecine. Et alors, eh bien, toutes nos facultés perverties, en raison de notre détournement de Dieu, de notre oubli de Dieu, de notre éloignement, de notre orgueil, eh bien, vont peu à peu bien, se restaurer, se rectifier, s'ordonner et nous faire retrouver la paix que nous avions perdue. Bref, en un mot, l'homme malade eh bien, restera malade dans la mesure où il reste attaché à ce monde de manière égoïste, de manière vicieuse. Et il guérira et il retrouvera la santé eh bien, dans la mesure où il se détachera de ce monde pour s'attacher à Dieu. C'est ce qu'un saint homme eh bien, avait résumé par ces mots. J'ai trouvé le Créateur en quittant les créatures. J'ai trouvé le Créateur en quittant les créatures. Et vous l'avez compris maintenant, quand on dit quitter les créatures, ça ne veut pas dire fuir son devoir sur terre, ne plus le médecin doit soigner, le pharmacien, enfin le boulanger doit faire son pain, etc. Le professeur doit enseigner. Il ne s'agit pas de quitter le monde comme tous les moines, même si ça peut être une vocation. Quitter la créature, c'est-à-dire ne plus s'y attacher de manière égoïste, de manière philotique, de manière désordonnée. À ce moment-là, oui, en quittant le monde, en quittant les créatures, on trouve le Créateur. La sainteté sera alors rien d'autre que la santé de l'âme. La santé de l'âme, c'est la sainteté en fait. Qui consistera bien à se configurer au Christ, à nous délivrer de l'esclavage des passions et pour les mettre eh bien, au service de la justice, dans l'amour de Dieu et dans l'amour du prochain. C'est cette sainteté et cette santé eh bien, ne sera vraie et complète que si elle coopère au dessein bienveillant de Dieu sur nous, qui cherche notre déification. On ne peut pas être en santé si on refuse cette déification, si on refuse l'ordre sacramentel, si on refuse l'ordre ecclésial institué par Dieu, etc., etc.
Et c'est tout le sens de l'évangile, de la doctrine chrétienne et de la morale chrétienne. C'est toutes les exigences de la morale chrétienne, toutes les exigences du dogme chrétien, eh bien, sont fondées sur cela. On pour raison d'être cela. Notre salut, notre déification, faite par Dieu, opérée par Dieu par miséricorde, qui rachète, qui sauve des déchus, des damnés. Et donc c'est ainsi bien que nous pourrons être une créature nouvelle, c'est ce que l'expression de Saint Paul aux Galates, hein, une créature renouvelée. Et qu'est-ce que c'est qu'une créature nouvelle? Eh bien c'est une créature, un homme, qui va vivre d'une manière nouvelle, évidemment, donc renouvelée, qui retrouve ses origines, celles perdues par Adam. Et c'est quoi cette vie nouvelle, concrètement? Eh bien c'est une vie qui va glorifier dignement la Sainte Trinité, notre Dieu, qui est le Créateur, qui est le Rédempteur, en imitant son Fils qui nous a été envoyé pour nous guérir par l'incarnation et sa rédemption. C'est ça une vie chrétienne, c'est ça une vie déifiée, c'est ça une vie renouvelée, c'est ça une vie en bonne santé. Alors pour conclure vraiment, quelques conseils de lecture pour ceux qui voudraient approfondir ce qui a été évoqué. On trouve une belle collection par Solesmes dans les chemins de Dieu au désert. Ce sont une série d'apophthegmes qui sont très éloquents, où les pères du désert donnent quelques leçons sur plusieurs sujets, hein, des leçons de leur expérience mystique et qui est fondée bien sûr théologiquement. Alors, voilà. Autre correspondance entre deux pères du désert, Barsanuph et Jean de Gaza, ils ne sont pas du tout très connus, bien sûr, mais c'est aussi très beau, très pur, très simple, très édifiant. Donc deux pères du désert. Et puis ceux-là, on les a cités plus d'une fois, c'est Jean de Cassien, les institutions cénobitiques, hein, qui est vraiment un classique, et qui traite aussi des 7 péchés capitaux et aussi de la vie du moine, c'est-à-dire de celui qui cherche à se renouveler en Dieu d'une manière encore plus explicite, par état, et plus seulement par vocation du baptême. Et enfin finissons par une lecture, là aussi un père du désert qui n'est pas connu mais qui est très beau. On pourrait dire que c'est toute la doctrine de Sainte Thérèse d'Enfant Jésus était déjà connue des pères du désert. Sainte Thérèse n'a fait que redécouvrir par sa vie, par sa sainte vie, ce que les pères du désert avaient déjà établi. Dorothée de Gaza, donc c'est le seul, c'est les œuvres complètes. Hein, c'est très beau, très beau. Voici trois exemples, 3 petites lettres que je vais vous lire, écrites par Dorothée de Gaza, donc ce chef d'une communauté religieuse dans le désert. Et il écrit à un frère qui est tombé dans une longue maladie, et dans certains malheurs. « Je t'en prie, enfant, sois patient et rends grâce pour tous les ennuis qui te surviennent dans la maladie. Selon cette parole, accueille tout ce qui t'arrive comme un bien, pour que l'intention de la providence se réalise sur toi conformément à son bon plaisir. Mon enfant, sois donc courageux, affermis-toi dans le Seigneur et dans ses desseins à ton égard, Dieu est avec toi. » Puis il écrit à un autre frère qui lui était tenté. Donc c'est une autre sorte de maladie qui est tout aussi douloureuse que la maladie corporelle, la tentation de l'âme. « Paix à toi dans le Christ, frère. Mets-toi bien dans la tête que tu as certainement donné prétexte à la tentation par ta négligence. Même si pour le moment tu n'en trouves pas la cause, blâme-toi, sois patient et prie. Là, on se souvient de ce qu'on a dit sur l'acédie, combien il fallait être patient dans le combat, ne pas le fuir. Et puis aussi sur l'orgueil, il faut commencer par se blâmer. Nous sommes bien responsables de nombreux de nos malheurs, par notre négligence. Dorothée de Gaza continue. « Et j'ai confiance que la tendresse du bon Seigneur le Christ éloignera la tentation. L'apôtre le dit, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs. » Oui, il faut d'abord lutter. Et enfin, une très belle lettre, un peu plus longue, et ce sera notre conclusion, pour nous encourager à ce bon combat de la foi. C'est au même qui était tenté, qui lui réécrit. Donc réponse. « Ne t'étonne pas, enfant, si sur la route qui conduit vers les sommets, tu tombes dans les épines et parfois dans la boue, pour retrouver ensuite le chemin uni. Car ceux qui sont au combat
tombent eux-mêmes et font tomber tour à tour. La vie de l'homme sur la terre, a dit le grand homme Job, n'est-elle pas un temps d'épreuve? Et un autre saint déclare, l'homme qui n'a pas été éprouvé n'est pas sûr. Car nous sommes éprouvés dans l'exercice de la foi pour que soit reconnue notre valeur et que nous apprenions à combattre. C'est par beaucoup de tribulations, dit le Seigneur, qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Que l'espérance du terme soit notre secours au milieu de tous les événements. Le saint apôtre dit, pour nous fortifier dans la patience, Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. À côté de la tentation, il placera les moyens qui vous permettront de résister. Et que notre Seigneur, qui est la vérité, te console par ces paroles. Et il cite saint Jean. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais courage, j'ai vaincu le monde. Médite cela, n'en sors pas. Souviens-toi du Seigneur. Souviens-toi du Seigneur. C'est ça qui est l'oubli de Dieu est la source de tous nos maux. Le souvenir du Seigneur, amoureux, sera la source de tous nos remèdes. Souviens-toi du Seigneur, et sa bonté, enfant, t'accompagnera en tout, car il est miséricordieux et il connaît notre impuissance. Lui-même commandera alors encore au flot et fera le calme dans ton âme par les prières de ses saints. Dorothée de Gaza, tout ça aux éditions Sources chrétiennes. Voilà, menons le bon combat, soyons patients, souvenons-nous de Dieu, n'en sortons pas si nous ne voulons pas périr avec le monde qui va au chaos et qui va périr, qui sera englouti dans les enfers. Nous, puissions-nous nous être emportés dans les cieux, parce que justement nous aurons été configurés au Christ en limitant dans sa passion, nous limiterons dans sa gloire. Merci, bon courage et à une prochaine fois.